Bonjour à vous, voici un petit exercice de révision sur un rasoir qui produit des ondes vibratoires, donc qui vont se propager. Le problème, donc on dispose d'un rasoir qui va vibrer et donc émettre ici des signaux, donc ça sera une onde, et donc c'est entretenu parce que ça se fait tout le temps, et donc l'amplitude, c'est-à-dire vers le haut vers le bas, ici sera de 2 mm, et ça se fait 50 fois par seconde, donc ce qui est la fréquence. On a la célérité de ces ondes qui est de 250 mm par seconde. On va vous demander de calculer quoi? De calculer les, quelle est la longueur d'onde des ondes qu'on va obtenir, donc la longueur d'un signal qui se répète. Et on va vous demander aussi pour le point P ici, quelle est la valeur de l'élongation, c'est-à-dire il est vers le haut ou vers le bas, quand on est à l'instant 1,5 secondes et que ce point P se situe donc à 4,8 cm. Première question, première réponse. La longueur d'onde, c'est la célérité fois la période ou la célérité divisée par la fréquence. Ici, on me donne la célérité 250 mm par seconde. Et je vais avoir donc 50 Hz pour la fréquence, et donc j'ai 5 mm. Ou 5 disposant moins 3 mètres. Au niveau de l'équation horaire du point P, donc quelle est son équation? Au niveau de la source, on a vu au cours que c'était du style y, donc l'élongation, donc la valeur pour la source, donc la hauteur, on pourrait dire le mouvement, en fonction du temps. Pour la source, c'est l'amplitude fois sinus oméga t. Si on regarde pour un point P, on va avoir une équation similaire à ce qui se passe pour la source, mais pour le point P, ce qu'on obtient au point P, c'est ce qu'il y avait avant à la source, un petit peu avant, et ça dépend de quoi. Donc c'est l'instant. C'est la même équation que la source, donc vous le voyez ici, la même chose, mais non pas à l'instant t, ce qu'il y avait à la source, mais t moins d sur c. D sur c, c'est quoi? C'est le temps qu'il a fallu pour que le signal ou les signaux aillent de la source jusqu'au point P. Et donc, si je prends oméga, c'est 2pi fois la fréquence ou divisé par la période, je vais distribuer la période à l'intérieur. Donc ici, je vais donc avoir petit t sur grand T. Et t fois c, ça correspond à ce qu'on a vu précédemment, donc ça est la longueur d'onde. Au niveau des unités, on a donc bien ici que le sinus sera d'un angle. Je vous rappelle qu'on travaille en radian, donc 2pi c'est 2pi radian. Des secondes divisé par des secondes, c'est un sans unité. Et des mètres divisé par des mètres, c'est également sans unité. Et donc j'ai bien le sinus d'un angle exprimé en radian. Si on veut connaître quelle est la valeur de l'élongation, il me suffit de remplacer petit t, grand T, d et lambda par les valeurs qu'on a trouvées. Évidemment, l'amplitude. L'amplitude, c'est de 2 mm, 2 disposant moins 3 mètres. Le temps, 1,5 secondes. La période, c'est l'inverse de la fréquence, donc l'inverse de 50, donc 1 cinquantième. La distance en mètres, c'est-à-dire 4,8 cm, c'est-à-dire 0,048 mètres. Et la longueur d'onde, 5 disposant moins 3. Nous eûmes pu travailler en millimètres en millimètres, en centimètres, vu que ces unités se simplifient. Et donc la réponse finale, l'élongation vaut 1,18 fois disposant moins 3 mètres. Pour calculer l'équation de la vitesse au point P, je connais la valeur de l'élongation au niveau de son équation, l'équation horaire comme on disait dans le temps. Et la vitesse, c'est quoi? C'est la dérivée par rapport au temps de cette équation horaire, de la position, on pourrait dire. Et donc la dérivée d'une constante, on dérive par rapport au temps, la dérivée d'une constante, la constante sort, la dérivée d'un sinus, c'est un cosinus, et je vais faire donc cosinus de ce qui se trouve là, donc ici à l'intérieur, fois la dérivée de ce qui est ici à l'intérieur par rapport au temps. Et donc il va me rester la dérivée par rapport au temps, et ici ça sera, quand je distribue, je vais avoir une constante, 2pi fois t sur grand T, le t étant moins variable, il va me rester donc 2pi sur grand T. Et donc ceci terminé l'exercice de révision. Ciao, au revoir.